Bonjour, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous parle de Anne Rice. Anne Rice, c'est une Américaine qui a écrit énormément de romans fantastiques, érotiques et d'autres nouvelles sur les vampires, les sorciers et les anges. Elle est élevée à la Nouvelle-Orléans avec la culture vaudou et les légendes amérindiennes. Amérindienne. De confession catholique, elle va en grandissant devenir athée, puis elle va redevenir chrétienne au fil des années, et ensuite elle va à nouveau s'en éloigner à cause de la position du christianisme sur les homosexuels. En 2001, on découvre Le sang et l'or. Le sang et l'or est le 8e tome de la série et les chroniques des vampires. À l'intérieur, elle nous raconte l'histoire du vampire Marius, comment il s'est transformé et ensuite comment il est devenu ce vampire raffiné que l'on apprécie. Si vous n'avez pas lu les 7 autres tomes, premier tome, il n'y a pas de souci, c'est un vrai régal. Si vous les avez lus, bon, il y a quelques redites, mais on apprend quand même aussi de nouvelles choses, de nouvelles étapes, et on apprend à connaître un peu plus Marius dans la confidence. À travers l'histoire de Marius, on va découvrir les jalousies entre les vampires, leur vengeance, comment ils vont comment ça va se former, comment ça va naître, et aussi l'auteur va nous emporter dans un monde oriental avec l'enchevêtrement des récits et la découverte de nouvelles horizons. Ensuite, en 2002, toujours dans la chronique des vampires, dans le domaine de Blackwood, ce roman est l'histoire de Kin, un vampire qui vit avec un double, un ami imaginaire gobelin. Cet ami va grandir avec lui, mais il va devenir de plus en plus méchant, de plus en plus malsain, et il va lui demander de commettre des choses qu'il n'a pas du tout envie et qui ne va pas dans le sens de Kin. C'est pourquoi il va aller demander de l'aide. Il demande de l'aide à Lestat, et c'est cette lettre à Lestat qui débute ce récit. Alors, qui va réussir à l'aider? Lestat, Lynelle, Mona Mayfair, ou bien la réponse se trouve dans son arbre généalogique. Ce roman a un côté gothique, avec la noirceur du manoir, avec l'enfermement de gobelins dans ses personnages, sa détresse, mais l'auteur réussit à nous maintenir en haleine, car elle va nous emmener à la frontière entre le monde des vampires, lorsqu'ils croisent le monde des sorciers, et là on commence à vraiment se régaler. 2010, L'heure de l'ange. L'heure de l'ange raconte l'histoire de Tommy, ou les autres noms Toby et ses autres pseudonymes, qui va rencontrer un vampire inconnu, Malkia, et qui va lui proposer un marché, le rachat de tous ses péchés contre un retour au Moyen-Âge pour aider une famille juive. Évidemment, Toby va l'accepter, il repart, donc toute la deuxième partie est consacrée à ce retour dans le Moyen-Âge et à aider cette famille de martyrs, enfin ce couple qu'on accuse d'avoir tué leur fille Léa. On y découvre la vie des Juifs au Moyen-Âge, mais aussi ce roman résonne comme une apologie du christianisme. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte de l'ensemble des œuvres d'Anne Rice, parce que c'est immense et son écriture est fluide, facile d'accès à tout le monde. Bonne lecture et à bientôt.